Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh oui, le mois de juillet, pour certaines personnes, le mois de juillet, c'est... Alors, pour d'autres, le mois de juillet, c'est plutôt... Ah oui, les slow langos. Pour d'autres, le mois de juillet, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Mais bonjour. C'est un peu l'été. Mais pour d'autres, chaque midi sur TF1, mes amis, ce sera... Attention à la marche! En compagnie aujourd'hui de Laurence. Bonjour. En compagnie de Cathy. Bonjour Cathy. En compagnie de Frédéric. Salut Fred. Et enfin la dernière tirée au sort parmi notre public aujourd'hui, car il n'y a pas de sélection dans notre émission, je tiens à le rappeler, accueillons Michel. Vous voulez nous prendre mon bras, Michel? Je vous me permets de vous faire la bise. Vous allez bien? Ça va, je vous L'été remercie. commence bien? Très bien. Très bien. Écoutez, Michel, nous avons tenté de passer une demi-heure de bonne humeur ensemble. Merci. Vous faites attention aux marches. Il y avait la Michel. marche. Voilà. Il y en a une autre là, Michel. Ça commence bien, on a fait bientôt. Voilà, on se place. Ça va aller, Michel? Tout va très bien. On rappelle bien sûr le numéro de téléphone si toutefois vous avez envie de participer à l'émission. Vous l'avez vu. Quand ça va, Laurence? Ça va. Ça va bien? Oui. C'est quand les résultats? Dans 3 jours. Là. Dans 3 jours? On peut expliquer aux téléspectateurs? Oui. J'ai passé le bac. Ça s'est passé comment? Bah à peu près bien. On va voir les résultats. Et le français l'année dernière, vous aviez eu combien? 11 et 7. Ah, 11 et 7. Quoique ça fait 18. Bien, Laurence, on attend les résultats du bac. Vous, Katie, dans la vie? Aide à domicile chez les personnes âgées. Ah, bah, alors là, je dis. Alors voilà. Katie, c'est très gentil. De s'occuper des personnes âgées. Beaucoup de patience. Oui. C'est charmant à vous. Vous, le Fred, alors, dans la vie? Ben, moi, j'attaque un contrat de qualification d'infographie à partir de septembre. J'attaque le contrat, on va l'avoir. Et en attendant, je suis en train de produire une BD avec un copain. On produit une BD avec un copain. Ouais, exact. Plutôt sympa. Bah, bonne chance pour cette Merci. demi-heure. Et accueillons donc Michel Le. Dans la vie, Michel. Ben, je suis retraitée maintenant. Bien, ça fait longtemps? Ça fait bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans, d'accord. Et vous êtes venu avec qui ici? Eh bien, avec mon mari. Mon mari. Et une ancienne collègue de travail qui est devenue une amie. Eh bien, écoutez, Voilà. je vous souhaite bonne chance. Je vous présente bien sûr tous les petits potes qui arrivent. Est-ce que vous vous souvenez, Michel, de votre premier baiser? Oh, ben, j'étais au collège à l'époque. J'avais 14 ans. 14 ans, le premier. Et vous, Fred, le premier baiser, vous vous en rappelez? Ouais, bah ouais. Ouais. J'avais 11 ans et elle s'appelait Stéphanie. Ça s'était passé à la sortie du collège. Et alors? Devant toutes ses copines. Et alors? Et alors, on est restés ensemble 2 jours. Et alors, je l'ai pas fait parce que j'étais trop jeune, voilà. Et puis après, comment ça s'est passé? J'étais trop jeune, donc je ne l'ai pas fait, si vous voulez savoir. Voilà. Mais parce que c'est vrai que le public, il voulait savoir. Alors, on Vous, prend quand même. Qu'est-il le premier baiser? Ça devait être au catéchisme. Au catéchisme? C'était qui? Frédéric. Ah, c'était frère. Mais c'est vous, Frédéric? Je voyage dans le temps. D'accord, et sympa? Ouais, on était jeunes. Oui. Ça a duré combien de temps? 30 secondes. C'est bien? Ah, le bisou, 30 secondes. Le bisou. Sinon, après... Après, c'était la c'était confession. comme ça. Ouais. Bonjour Jean-Luc. Bonjour pour la confession, bravo, et pour la confirmation, on verra ça tout à l'heure, Mariton. Vous, Laurence, le premier baiser? À 11 ans.
au collège Ouais. avec Thomas. Avec Thomas. Oui. Thomas, d'accord. Et là, en ce moment, vous êtes avec quelqu'un? Oui. Avec Jérôme, ça fait 1 an et demi à peu près. Ah, c'est Jérôme le Roselu. Ouais. Bien. Elle a l'air heureuse. Hein, bien. Je vous souhaite bonne chance à tous, bien sûr, pour cette première question qui est en musique. Sur 100 Français, combien se sentent tout tremblants après un premier baiser échangé? Tout tremblant, après un premier baiser échangé. Laurence, le premier baiser avec Thomas, vous étiez tremblante? Oui. Oui. Vous avez répondu? 65. 65. Katy. 75. Oh, c'est un beau 75, hein, dit le public. Fred? Bah, moi, je me suis trompé, je voulais mettre 68 et en fait, je sais pas, c'est le truc qui n'a pas marché. Mais bon, super Jean-Luc qui est là, et dans la mesure où c'est la première question, si les filles sont d'accord, j'accepte le 68. Est-ce que vous êtes d'accord, les filles? Vous êtes d'accord, mesdames? Toutes d'accord. Bon alors, on accepte le 68. Mais d'abord, je voudrais vous demander une petite faveur. Oh, dis donc oh, ça dépend quoi, hein? Je voudrais savoir si je pourrais présenter la question coquine, en fait. Et faire bien le spectacle et tout, genre. Ouais. Vous me passez le carton? On va faire la mise en scène et tout, hein? Ah, il n'y a pas de problème, alors. D'accord, ok, il y a pas de problème, hein? Ok. Ouais, c'est une habitude que j'ai pris. Ouais, tu te grattes le poil du menton. Ça va, Fred? Ouais, bah, nickel, moi. Ouais, nickel. Ouais, pas de souci. Ok. Michel. Alors moi, j'ai pataugé dans la semoule. Vous avez pataugé dans la Ah semoule? oui. J'ai voulu mettre 75. Oui. Et puis je crois que je me retrouve avec je sais pas combien. Et alors? Vous voyez, autant Katy, elle a un petit 75, autant vous avez un très gros 75. Vous avez juste appuyé. Vous voyez, c'est... Ah, ça y est, là, ça y est, on va mettre tout le monde de niveau. La réponse à cette question est de... 62, bravo Laurence. C'est excellent, Laurence, bravo. Alors, on va perdre un pot chacune avec Katy et Michel. Je sais, le public est triste. On va parler de chanteurs et de chanteuses. Un chanteur que vous trouvez top sexy, Michel. Patrick Bruel, j'aime bien. Patrick. Oh, Patrick. Vous, Frédéric, une chanteuse que vous aimez? J'aime bien Kylie Minogue. Elle a très jolies cuisses, elle chante très bien. Elle a de très jolies cuisses. Ouais. Vous êtes porté quand même sur le bas de la... Nous, on parle de la corde vocale et vous... Corde Et autrement, au niveau des hommes, qu'est-ce que vous aimez comme chanteur? Snoop Doggy Dogg. Snoop Doggy Dogg. Voilà. Un chanteur, Katy, qui... De Palmas. Brian. Non, Non. Gérald. Gérald de Palma. Ah oui, sur la route toute la sainte journée. Et vous, Laurence? Oh, Ricky Martin. Ricky Martin. Nous allons parler de Madonna. Dans combien de films a joué Madonna? Combien de films? C'est la question que je pose à Katy, votre avis? 5. 5 films. Fred, J'ai mis 4. vous avez mis 4 films. Michel, J'ai mis 6. 6 films. Laurence, 4. 4 films. La réponse à cette question est de 17 films. C'est Michel qui est la plus proche. Jean-Luc, Oui, je vais vous en citer quelques-uns. bah oui. Il y eut Who's That Girl? In Bed with Madonna. Oui. Evita, un Oui. couple presque parfait, etc., etc. Malheureusement, on va encore perdre des potes, alors on fait le compte des potes. Frédéric, vous aviez 2 potes en votre possession, donc il y en a un qui va partir. Laurence, il y en a un également qui va partir. Ah, donc ça devient très intéressant cette question. Alors nous allons y passer à la fameuse question, Frédéric, dont vous parliez tout à l'heure. Alors,
Vous voulez faire une... Il n'y a pas de souci, hein, vous me donnez la feuille, je lis. Je vais juste enlever parce que là, je vois qu'il y a le... Vous voyez, qu'il n'y a pas d'indication pour personne. Je tiens à le préciser parce qu'on fait tout en direct. Allons-y. Alors, on a la mise en scène, hein. Pas de souci. Pas de souci. Vous, par exemple, j'ai une question à vous poser. Alors, la caméra est là, c'est important, hein. C'est important. Est-ce que vous, chez vous, vous avez des gadgets? Non, j'en ai acheté quand j'étais petit, mais non, j'en ai pas. Par exemple, quel genre de gadget chez vous? Bah, je sais pas, j'achetais des yeux en plastique avec du liquide dedans et l'œil il ressortait. C'était super marrant. Et l'œil ressortait? Ouais, ça faisait du bruit bizarre et tout. Clouch, clouch, clouch. Voilà, exactement. Michel, vous-même, vous avez des gadgets chez vous, non? Non, pas vraiment. D'accord. Des trucs qui font des gadgets, Katie, chez vous, non? Ma mère aimait en acheter, oui. Comment, qu'est-ce que vous avez acheté? C'était des petits porte-clés. Alors, c'était un petit gorille. Oui. Quand on appuyait dessus, il y avait le. Ah oui, qui oui, sortait. oui, oui, oui. Ah bah oui, bah bien sûr. C'est un petit gadget qui... Pourtant, les gorilles ne sont pas du tout avantagés par la nature, contrairement à ce qu'on croit. Eh oui, il paraît que les gorilles, c'est ridicule. Et tout petit. C'est marrant. Alors on dit, tiens, tu es monté comme un gorille, et puis en fait, c'est... Vous, Laurence, vous avez des gadgets à la maison? On a un porte-clés aussi, un petit cochon. Quand on appuie dessus, il fait caca. C'est-à-dire? C'est quoi, c'est un bouchon? Non, on appuie dessus, c'est une matière spéciale. Comme Oui. si faisait... Enfin voilà. Ah oui, d'accord. C'est à moi. Est-ce que vous êtes prêts? Oh bah moi. D'accord. Donc la question, alors vous y allez, hein, là, bien sûr. vraiment. Hein. Vous me dites qu'elle, vous me dites, elle est là, d'accord, hein, d'accord. Donc vous l'avez, et vous me dites quand vous voulez la musique, tout ça. Hein. Allez-y. Ok. Frédéric. Mesdames et messieurs, Oui. voici la question co. Voici la question in. Mesdames et messieurs, voici la question coquine. Sur 100 Français, combien ont déjà utilisé des gadgets pour faire l'amour? Il l'a fait, on peut l'applaudir quand même, Frédéric. Vous, Fred, ça c'est déjà un gadget ou Ouais, non, pas encore. pas encore? Rien de... Le truc avec l'œil à l'intérieur qui est... Non. Ouais, non, je préfère regarder moi-même. D'accord, très bien. Fred, t'as répondu? 63. Les gadgets, 63, c'est ça? Ouais, mais c'est encore cette télécommande-là. C'est vrai qu'il y en a qui marchent avec télécommande. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a peut-être des gadgets télécommandés, comme ça on peut faire l'amour à distance. Tiens, prends ça. Ça s'appelle la télélibido. Michel, un gadget, quelque chose, vous? Non. Non. Comment s'appelle votre mari? Gérard. Gérard, le gadget? Non. ça fait combien de temps que vous êtes avec votre gadget? 36 ans le 11 juin. Ah, ça faisait 36 ans le 11 juin, bravo à vous. Vous avez répondu combien sur 100, Michel? 34. 34. Mais vous en faites pas partie, vous? Non. Non, bien. Laurence, vous avez répondu? 19. 19 pour Laurence. Ah, le public a l'air quand même plus d'accord avec la réponse de Laurence. Vous-même, Katie, vous avez des enfants, non? Oui. D'accord. Quel âge? 4 ans et 2 ans. Je 4 leur ans fais et un gros bisou. Oh, oui, on fait un bisou. Vous avez répondu au niveau des gadgets? Oui, 8. 8. Bien. Et la réponse est de 15. Eh bien, c'est Laurence la plus proche de la réponse. Laurence, j'espère que le bac, ça va se passer aussi bien qu'attention à la marche, parce que là, ça marche très très bien. On va perdre l'ami Fred. C'est à cause de la télécommande. Hein. Comment? C'est à cause de la télécommande. C'est à cause de la télécommande. Je suis désolé, Fred. On va quand même vous offrir quelque chose de très... pour l'été. C'est une ceinture de massage. C'est un gadget, hein, bien sûr. La voici. Elle est confortable et en plus elle masse. Voici une confortable ceinture de massage. Petite et légère. À la maison comme au bureau, laissez-vous masser partout et en toute discrétion.
Fred, vous allez venir à mes côtés parce que j'ai trop de mal à me séparer de vous. Venez à côté. Vous êtes d'accord pour qu'il lise la dernière question? Alors, écoutez, vous vous mettez ici. Non, restez là. Non, parce qu'il y a vous voyez, il y a la caméra là. D'accord? Vous avez vu, il reste un pot chacune. Ouais. D'accord? Donc c'est la question en or. Okay. Et c'est vous qui allez la poser. D'accord? La France? Frédéric? La France? Frédéric. Laquelle, celle-là? Allez-y, oui. Combien de jours durera le voyage de Barbe Bleue? Non, attends, il y a un ton solennel. D'accord. Tu regardes la caméra comme ça? Combien de jours? Non, combien de nuits? La France. Frédéric, la France. Combien de jours durera le voyage de Barbe Bleue dans le conte de Charles Perrault? Combien de jours, mesdames, c'est la dernière question, vous restez ici, Fred, durera le voyage de Barbe Bleue dans le conte de Charles Perrault? Michel, vous avez répondu pour Perrault? 8. 8. Laurence? 10. 10. Kitty? Oh, je suis très loin. 60. 2 mois pour Kitty. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Rien. Ce voyage dura, baryton? 1 jour. 1 jour. Bravo à Michel qui va passer sur la 2e marche. Il faut préciser, Jean-Luc. Bravo à Laurence tout d'abord qui va également passer sur la 2e marche. Désolé pour Kitty. Vous vouliez préciser, baryton? Oui, Barbe Bleue avait dit qu'il partirait au moins pour 6 semaines, mais il revint le soir même. Bien, désolé Kitty, mais vous avez 2 enfants et ils vont être ravis car pour eux, voici une super console de jeu. Prêt pour l'action à la maison, cette console de jeu dernière génération va faire de vous le roi de la simulation. À vous les manettes. Oh, ça va être la fête. Merci à Kitty, merci également à Frédéric qui était ici. C'était très très sympa de votre part. Et nous allons bien sûr accueillir Super Michel, mais également Super Laurence sur la 2e marche. « 36 ans avec Gérard, 36 années. Oui. Et 36 ans de bonheur. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a plu chez Gérard au tout début? Tout. Tout? Sans ça, je l'aurais pas pris. Bah oui. Des enfants? Oui, 2. Qui ont des enfants? Qui ont des enfants. J'ai 4 petits-enfants. Qui ont quel âge? Ah ben, la grande, elle a 21 ans. Ils n'ont pas d'enfants deuxième, encore? il a 18 ans. Non, pas encore. Pas encore. Bien. Et puis les autres ont 8 ans et 6 ans. Heureuse grand-mère donc, de 4 petits-enfants. Laurence, qu'est-ce qui vous a plu chez votre petite amie? Ses yeux, Oui. puis l'ensemble physique. Physique? Ouais. D'accord. Et chez vous, qu'est-ce que vous préférez dans votre anatomie physique, chez vous-même? Ouais, les yeux, Les yeux. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout chez vous, par exemple? les fesses. D'accord. Non, mais parce que justement la question, c'est un petit peu là-dessus. Regardez, écoutez. C'est vrai que vous avez de beaux yeux tout de même. Hein. Sur 100 Françaises, combien n'aiment pas leurs jambes? Laurence, c'est la première question. 60. 60 n'aiment pas leurs jambes sur 100 Françaises. Ouais. Michel, devant vos 4 petits-enfants, c'est le jeu du plus ou du moins. Je sens que vous faites la moue. Oh, je dirais moins. Oh, vous diriez moins. Ouais. La réponse est de 20, c'est beaucoup moins. Bravo à Michel. Vous avez beaucoup d'amis, Michel? Non, pas tellement. Pas trop d'amis? Non. Les qualités requises pour être votre ami? La franchise, la sincérité. Franchise et sincérité. Laurence, beaucoup d'amis, vous? Oui. Oui. Des qualités? Pareil, la franchise et puis savoir garder des secrets. Savoir garder des secrets. Vous avez un secret qu'on pourrait... Non. Ouais, d'accord, j'ai posé la question. En moyenne, combien d'amis ont les Français de 15 à 24 ans? Des amis.
Les jeunes de 15 à 24 ans, à votre avis, Michel, ont combien d'amis par personne? Oh. 13. 13? Ouais. Bien. Laurent, c'est le jeu du plus ou du moins. Chacun son tour. Moins. Moins. Vous en avez combien à peu près? 5, 6. 5, 6. Les prénoms qui vous viennent comme ça spontanément? Bah, mes 2 amies qui sont présentes là. Ah, vous êtes venu avec 2 copines. Bonjour les copines. Bonjour. Entre 15 et 24 ans, les Français ont 9 amis. C'est moi, Laurent, je vous égalisez. Les copines sont contentes, hein? Elles sont heureuses. Vous vous rappelez d'une chute que vous avez prise une fois dans votre vie? Un vol plané, quelque chose? En boîte de nuit. En boîte de nuit? J'ai loupé une marche et Quand on vous dit qu'il faut faire attention à la main. Michel, une chute dont vous vous remémorez? Oh oui. Eh bien, c'était au départ en retraite à mon mari l'année dernière. Oui. J'étais en train de danser avec un passo doble avec une amie. Bien. Je suis tombée et je me suis fait une double fracture de la cheville. Mais pourquoi? Gérard danse pas le passo doble? Non, Gérard danse très mal. Et C'est pourtant, pas vrai. elle s'est connue au dancing de l'Olympia. Au dancing de l'Olympia. Oui. Gérard, vous ne savez pas danser le passo double? Non. Venez ici, Gérard. Ah non, non. Mais si, Gérard, venez. Venez. Michel, venez. Ah si. Attendez, non, mais c'est pas avec moi que vous allez danser. Attendez, non, mais justement, on va. Venez, Michel. Donc, Non, mais elle est encore fragile de la elle est fragile de la cheville. Mais c'est de la cheville, donc on va faire un passo double tout doux, n'est-ce pas? Michel et Gérard, effectivement. Gérard, bien sûr, se prête spontanément au jeu. Gérard et Michel sur un passo double extraordinaire. Allons-y pour voir. Attention. Et c'est pas mal ça, Gérard. Allez, ça va. Merci Gérard. Ben, vous voyez que vous savez danser le passo double. Un bisou alors franchement. Non, mais attention à la marque, parce que vous êtes fait une double fracture. Et donc, ça a mis longtemps à consolider tout ça, non? Ah bah c'est pas fini parce que comme j'ai des plaques, des vis, il faut qu'ils me les enlèvent maintenant. La question donc va nous parler des vols. Sur quelle distance en mètres peuvent planer au maximum les grenouilles volantes? Qu'est-ce qu'une grenouille volante? Eh bien, Jean-Luc, on l'appelle la Rhacophonus reinvartdou. On les trouve en Asie du Sud-Est, à Bornéo et en Malaisie. Et elles peuvent planer grâce à leurs larges pattes palmées. Bien. Laurence, votre réponse est de 6. 6 mètres. Michel, la grenouille volante vole à plus ou moins de 6 mètres. Bon, je dirais moins. Vous diriez moins. Elle peut planer à 15 c'est mètres. plus. Bravo Laurence. Les copines sont contentes. C'est la joie, la gaieté, la bonne humeur chaque midi sur TF1. Alors, on va parler pollution. Michel, pour améliorer la qualité de l'air, est-ce que vous êtes sensible à la pollution et est-ce que de temps en temps, vous-même, vous faites des petits gestes au quotidien ou pas? Oh ben oui, ça m'arrive. Est-ce que vous triez par exemple Voilà. les papiers, le Les verre, papiers, tout ça, le et vous faites verre, bien attention à ça tout ça? m'arrive, oui. D'accord. Oui. La question nous dit, sur 100 Français, combien justement sont préoccupés par la pollution de l'air? Alors Jean-Luc a un conseil pour les automobilistes. Il faut éviter les accélérations et les décélérations intempestives. Et quand on s'arrête plus d'une minute, eh bien, couper le moteur. Ben oui. Michel? 70. Annelise? 70. 10? 70. 70, pardon, excusez-moi Michel. Laurence, sont préoccupés par la pollution de l'air? Moins. Moins. La réponse, the answer is 51. Laurence va monter à mes côtés sur l'escalier. Elle a passé le baccalauréat, elle attend les résultats, mais nous n'allons pas attendre pour monter ensemble. Michel, merci de votre sympathie.
Mais j'étais ravie d'être là. Et vous avez 4 petits-enfants. Oui. Ils vont se régaler parce qu'ils vont pouvoir voir plein de belles choses grâce à vous à la télé parce qu'on vous offre un magnétoscope tout neuf. Ce magnétoscope est multistandard. Il est pâle, mais c'est calme. Lorsqu'on lui glisse une cassette, il la lit avec toutes ses têtes. Ah oui, je tiens à le préciser, ce caméscope est tout neuf. C'est bien, hein, il n'a jamais servi. Ah non, il a le carton et tout. Ça va, ça a été cette matinée? Très bien. Bon, on s'amuse bien le matin. Ah oui. Et puis on apprend des choses Bah oui. tous les matins. Merci Moi, de... j'aime bien Jean-Luc. Ah bah écoutez, moi j'aime bien Michel, alors on se fait un bisou. Merci à vous de vous être déplacés. Et nous retrouvons bien sûr Laurence, en espérant qu'au bac ça se passe aussi bien, et attention à la marque. C'est un bac de quel... Économique et social. Économique et social. Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour les 10 000 euros. Alors bon, il y a le bac là, le résultat du bac vos matières favorites, c'est... L'éco. L'éco, donc ça tombe bien. Ils ont un coefficient 4, 5 9. 9. Bon, et ça va? On est tranquille sur l'éco, ça va? Ça va. Ça va, hein? Moins sur les mathématiques. Ah, les maths, c'est pas terrible. Donc alors, 0 plus 250 250. 250 euros, vous voyez que vous êtes forte. Vous faites beaucoup d'efforts quand même, hein? Alors, la première question, c'est la question Bill. Oui. C'est la question Clinton. La première question est la question Bill Clinton. Sur la première marche. C'est lui-même qui m'a dit. Bill Clinton est resté président des États-Unis pendant combien d'années? Première possibilité, 4 ans. Deuxième possibilité, 8 ans. 8 ans. 8 ans. Alors là, confiante, hein? Ouais. Alors là, vous partez bien. Ils sont élus pour 4 ans, c'est cela, mi baryton? Absolument, les mandats, oui, sont de 4 ans. Les mandats sont de 4 ans, alors si on calcule, tu calcules, il a Oui. été élu 2 fois, c'est ça? Absolument, Jean-Luc. Donc 4 fois 2, ça commence très bien. Elles sont venues en copine jouer attention à la marche, il n'y a pas de sélection et vous avez été sélectionné parmi le public, il faut quand même le dire. Et nous vous offrons donc 500 euros. Et je tiens à préciser qu'on va mettre le numéro de téléphone pour la rentrée parce que notre émission, et on est très fiers, sera là au mois de septembre. Il n'y a pas de sélection, vous pouvez téléphoner d'ores et déjà au 0825 03 02 01. Vous appelez toute l'équipe, Marina qui est là, et puis vous pouvez être sélectionné tout comme vous, que vous ayez le baccalauréat ou non. Et j'espère que vous l'aurez la semaine prochaine. Laurence, donc 500 euros. Et nous passons sur la marche suivante, et c'est pour 1000 euros. En général, un requin peut détecter une goutte de sang à une distance de combien de mètres? Une goutte, hein, attention, une goutte. Hein. Vous voyez, une goutte, c'est juste une goutte. Hein. Soit 200 mètres, soit 800 mètres. Je dirais 200. Vous diriez 200 mètres. Les copines Ludivine, Sceptique. Ouais, sceptique. vous êtes sceptique. Ludivine et Elodie, la réponse est juste après la pub. On revient. Bonjour à tous. Il y a le petit bébé requin car avant cette pause, j'ai eu la joie de poser à Laurence qui vient de passer son baccalauréat et qui a fait un sans faute la question suivante. En général, un requin peut détecter une goutte de sang à partir de combien de mètres? Soit 200 mètres, soit 800 mètres. Vous avez répondu 200 mètres. La goutte de sang se détecte par le requin à une distance de 800 mètres.
Eh Jean-Luc. 800 mètres, une petite goutte. Mais oui, cela n'a rien d'étonnant parce qu'on sait que les 2/3 de son cerveau sont consacrés à l'odorat. Bon, on garde quand même les 500 €. Et nous allons monter ensemble sur la marche suivante où il y a la question suivante. Vous-même, ma chère Laurence, avez-vous été baptisée? Oui. Votre premier prénom est Laurence? Votre deuxième prénom est? Irène et Ginette. Irène et Ginette. C'est vrai que ça fait pas rigoler. Jean-Paul II est venu en visite officielle en France combien de fois? Soit 4 fois, soit 6 fois. 4 fois. Vous diriez 4 fois. La réponse, avec une petite information? Oui, Jean-Paul II, de son véritable nom, Karol Wojtyła, fut élu par les cardinaux en 1978 à la mort de Jean-Paul Ier. Vous répondîtes 4 fois. Et la réponse est... Ah 6 fois. Désolé, on garde bien sûr les 500 €. Et nous allons quand même tenter le grand saut. On va multiplier par 5 ce gain, du moins je le souhaite. Sur la dernière marche, nous allons jouer pour 2500 €. Ça va aller? Ça va, ça va. Ça va. On ouvre la porte. Nous entendons bien sûr une superbe musique et justement à propos de cette musique, la question aujourd'hui nous dit en quelle année fut signé le traité de Maastricht? Dans un premier temps, pour 2500 €, Laurence, nous vous proposons 1990. Ça vous dit ça? Non. Non. Je dirais, il me semble 1994, mais je suis pas sûre. Il vous semble 94. Deuxième proposition à 92. Ça. Je sais pas, on va voir la suite. Bien. La suite est à 94. Ou enfin, le dernier petit gling à 1996. Premier choix à... J'hésite entre 1992 et 1994. Entre 92 et 94. Laurence. 1992. Dans un premier temps, donc 1992, on se retourne vers les copines. Les copines, Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. comment ça sûr? Sûr, c'est 92. Sûr, c'est ça. Vous êtes sûres et certaines? Oui, sûr. Certaines. Certaines. Archi Cette année, alors. Alors, bon, maintenant que vous avez le choix des copines, Si, c'est 92. Moi, je garde 92. Laurence, est-ce que c'est votre dernier mot? 92. 92. On garde 92. Alors Jean-Luc, on pouvait dire qu'il établissait le concept de la monnaie unique et établissait des règles économiques, juridiques et une coopération en matière de sécurité intérieure de la communauté. Merci bien de ces précisions. Alors, je le fais pas, mais est-ce que les, les copines, vous pouvez monter sur l'escalier final? Venez, parce que vous avez participé à toute l'émission. Vous êtes venus en copine Élodie et Ludivine. Venez là, les filles. Alors, il y a les 3 copines qui sont là. Vous avez dit 92, vous avez l'air toutes les 3 d'accord. Qui a inscrit c'est vous qui avez inscrit les copines. Et puis là, c'est Laurence qui a été tirée au sort dans le public. D'accord. Ça va aller? Oui. Quelle première date voulez-vous que nous dévoilions? Je rappelle quand même aux téléspectateurs qu'il y a 2500 €. 1994. 94.
Ils sont sympas les copines, hein. C'est l'été, tout ça. 94, est-ce que on aurait multiplié par 5 1994. Il y a... T'as gagné, c'est ça. Non. C'était sûr. C'est certaine, maintenant. Hein? Certaine. Sûr? Ouais, certaine, ouais. Certaine. Alors le président Mitterrand ne disait pas Maastricht, il disait Maastricht. Ah oui? Comme il disait le Covette. Maastricht. Et le Covette. Le Covette. Le Covette. Ça va, Laurence? Quelle deuxième date voulez-vous que nous dévoilions, Laurence? 90, ouais. 1990. Y a-t-il 2500 € derrière le traité de Maastricht en 1990? « 2500 € quand même. Pour une fille qui va avoir son baccalauréat la semaine prochaine. Les copines sont à la télé et la réponse pour le traité de Maastricht est... Voilà, c'est votre chanteur préféré, c'est Ricky Martin. Merci à toutes de votre fidélité, à tous également. Nous sommes présents pendant tout l'été sur TF1. Une bande de copines est venue jouer à la télé. On peut applaudir très très fort Laurence et son superbe sourire. Bon appétit à tous. Et à demain, au revoir.